que vous semblez être des gens super nostalgiques, aujourd'hui j'ai décidé de vous regrouper les 20 acteurs de Nickelodeon et Disney qui ont fait votre enfance. They made it! En première position, la comédienne Hilary Duff qui, je crois, a marqué une génération avec son personnage de Lizzie McGuire. You know, when I was your age, there was a group of kids that I really wanted to be friends with, and I changed everything about myself to make them like me. I changed the way I dressed, the way I talked, my whole personality. Hey, I guess she doesn't want to interfere. She just wants to tell some pointless story. And in the end, they still wouldn't hang out with me. How? Really? Maybe you didn't do it right. We're gonna be upstairs. On se rappelle qu'Hilary Duff a commencé sa carrière dans Casper Meets Wendy. Hilary Duff pour les 90, c'était comme Ariana Grande pour les 2000. En deuxième position, j'ai Jamie Lynn Spears parce que qui n'a pas écouté l'émission Zoey 101? Are you ready? Ooh, I know you see me standing here. Do I look good, my dear? Jamie Lynn Spears a fait ses débuts dans le sitcom de Nickelodeon All That. Et on se rappelle aussi que Britney Spears a eu des rôles à la télévision. Voici un extrait pour ceux qui ne le savaient pas. Hi, I stopped for coffee and I thought I'd grab you something. Oh, wow, thank you. That's so nice. You're like a knight. I should call you Sir Ted. What? Les sœurs Spears ont vraiment été très influentes pour nous dans notre génération. Je vais continuer avec des acteurs que j'avais déjà mentionnés précédemment. Je parle bien sûr de Drake Bell, cet acteur qui incarnait Drake dans Drake et Josh. Premièrement, faut avouer que Drake Bell, on le trouvait tout super beau. Rien contre toi, Josh. D'ailleurs, Josh a vraiment changé depuis cette émission-là. Drake Bell avec Josh qui incarnait deux frères d'une famille recomposée qui devaient apprendre à cohabiter ensemble et à devenir frères. Try and hurt me now. He hurt me with my own underwear. Continue dans la lignée de Drake et Josh, on va parler maintenant de Miranda Cosgrove. Donc, cette actrice qui incarnait la petite sœur des frères Drake et Josh dans le sitcom. Et Miranda qui a aussi une carrière de chanteuse. Suite au succès de son personnage, Miranda a eu son propre sitcom qui s'appelait iCarly, que je pense que tout le monde ici a déjà vu ou écouté ou entendu. En 6e et 7e position, je vous présente mes préférés de tous les temps, Zach et Cody, qui ont été, je pense, le crush de beaucoup de jeunes filles. On les trouvait tellement cute et d'ailleurs, Zach est devenu une sex bomb, regardez-le. Cependant, que sont-ils devenus? Ça, c'est la question qu'on se pose parce qu'on ne les voit plus beaucoup tirer leur révérence côté acting. Dylan Sprouse qui incarnait Zach est hôte d'un restaurant à New York. Pour les intéressés, moi. Pas parce qu'il travaille dans un restaurant qu'il n'a plus d'argent, c'est simplement parce qu'il voulait mener une vie un peu plus normale. Et Cole Sprouse est maintenant photographe, il fait ça professionnellement. On a pu apercevoir un des frères dans Riverdale récemment, mais ils n'ont pas voulu poursuivre en acting. Après l'émission, les deux frères sont retournés à l'école, sont allés à l'université. Dylan Sprouse est allé en design de jeux vidéo et Cole Sprouse en architecture et tous les deux ont leur diplôme. Pour continuer dans la lignée Zach et Cody, ce serait une erreur de ne pas mentionner Brenda Song. Ce personnage électrisant dans La Vie de Palace, moi, m'a marqué, tout simplement inspiré de Paris Hilton aux États-Unis, qui adorait le matériel, les choses de luxe. First things first. Have you adjusted your mirrors? All three of them. And I can see myself perfectly. Si on mentionne Brenda Song, on ne peut pas ne pas mentionner Maddie qui était sa meilleure amie sur le bateau et à l'hôtel. On se rappelle d'Ashley Tisdale pour son rôle de Sharpay dans High School Musical. Le casting parfait de la blonde de l'école populaire. Parlant d'High School Musical, Vanessa Hudgens et Zac Efron qui étaient les
héros de cette saga, vraiment ce couple chouchou de 2006, Zach et Vanessa, qui étaient âgés de 18 et 19 ans quand ils avaient commencé à se fréquenter. Et d'après mes recherches, ils avaient passé l'audition ensemble. Et c'est après avoir vu leur chimie que le cast avait décidé de les prendre pour interpréter les rôles dans le film. C'est assez beau comme histoire d'amour, on s'entend. Zac Efron qu'on a pu voir dans les films Nos pires voisins, Baywatch et The Greatest Showman. Et on a pu voir aussi Vanessa dans le film Spring Breakers aux côtés de la magnifique Selena Gomez, qui est aussi dans mon top. Selena qu'on a pu voir dans Les Sorciers de Waverly Place. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Selena Gomez, qui a une carrière flamboyante présentement dans la chanson. Si j'ai parlé de Selena Gomez, je peux pas ne pas parler de Demi Lovato. Ses débuts dans Barney comme la belle Selena Gomez. And each one sounds very different too, Gianna. The trumpet sounds like this. On l'a découvert aussi dans le sitcom Sunny with a Chance et dans le populaire film Camp Rock. Premièrement, regardez son sourire, comme il n'y a pas plus flawless. Et moi, ça a été ma révélation en 2018 parce que j'ai écouté son documentaire disponible sur YouTube, YouTube Original, donc Demi Lovato, Simply Complicated. Et j'ai eu un coup de cœur sur cette personnalité. Littéralement, là, elle met toutes les cartes sur la table. Elle révèle vraiment tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Et vraiment, c'est très généreux d'une star de s'ouvrir à ce point-là comme ça. Je pense qu'elle fait ça aussi pour aider les gens à mieux s'accepter dans la maladie mentale. Faut pas avoir peur d'en parler non plus. Donc merci Demi. Les frères Jonas qui ont été super populaires aussi il y a quelques années. On se rappellera toujours de leur série Jonas en 2009 qui les a un peu mis sur la carte. Carrière solo vont quand même bon train. Kevin Jonas qui a fait une télé-réalité un peu lifestyle de maison. Il est contracteur, donc c'est ça qu'il fait présentement. Joe Jonas qui lui aussi a eu une carrière en chanson solo. On se rappelle de son single See No More. Et il a aussi continué en tant que DJ à Las Vegas. Concernant Nick Jonas, sa carrière va super bien. En 2016, son album Last Year Was Complicated qui inclut le tube Find You. Know just where to find you. Il était dans le casting de Scream Queen aux côtés de Emma Roberts. Donc on peut dire que c'est vraiment le frère dont la carrière se porte le mieux en 2018. Miley Cyrus, on la connaît pour son rôle dans Hannah Montana, aussi pour ses nombreux films de la série, mais également pour son film The Last Song. J'ai tellement passé mes peines d'amour en écoutant The Climb, comme qui n'a pas écouté The Climb dans sa peine d'amour. Cyrus a vécu toute une transformation. C'est à la suite de sa rupture avec l'acteur Liam Hemsworth. Et si je dis Wrecking Ball, c'est sûr que vous savez de quoi je parle. Qui a vraiment changé son nom, sa réputation pour une période de sa vie qui a été un peu plus difficile. Mais Miley retourne aux sources maintenant ces dernières années. Elle revient un peu plus terre à terre. Elle fait des chansons un peu plus country. Osment qui incarnait Lily, qui était vraiment la meilleure amie rêvée. Elle était tellement drôle, maladroite, on l'adorait avec sa petite perruque de couleur pour cacher sa vraie identité qu'elle était amie avec Hannah Montana. Il y avait aussi son meilleur ami Olivier, tu sais l'ami un peu fatigant d'Anna et Lily. Il a eu aussi une carrière solo en chanson, je sais pas si vous l'avez suivi. Rico, qui a fait quelques films et séries mais qu'on ne voit plus vraiment maintenant. Et je veux pas brusquer votre enfance, mais il a vraiment changé. Et on avait le frère d'Hannah Montana, Jason Earls, qui maintenant a 40 ans. Donc ça nous vieillit encore une fois. Melissa Joan Hart dans Sabrina l'apprentie sorcière.
Quel enfant des années 90 n'a pas écouté cette émission, le quotidien d'une jeune sorcière, Sabrina, qui vit avec ses deux tantes un peu fofolles, loufoques, la sorcière et son chat noir qui est enfin un humain sorcier qui a voulu conquérir le monde et sa punition c'est d'être un chat noir pendant 100 ans. Ça a aussi été en cartoon à Télétoon je pense. Avant-dernière position, Phenomen Raven, ce personnage incroyable qui était très populaire en 2003-2004 là. Phénomène qui pouvait lire le futur et avoir des visions incroyables. Et pour les nostalgiques, tout comme moi, je vous annonce que Raven est de retour 10 ans plus tard dans une nouvelle vie. Elle est maintenant mère monoparentale de 2 enfants et à ce que j'ai bien vu, elle habite avec sa meilleure amie. Vous vous rappelez de la rousse dans l'émission Phenomen Raven? Elle semble conserver son personnage de qui fait des mimiques là, donc j'ai hâte d'aller visionner ça. Pour terminer mon top, on finit avec Amanda Bynes. Est-ce que j'ai besoin de la présenter? Cette actrice qui a fait ses débuts dans les années 90, le show Amanda Show, qui a aussi fait ses débuts dans All That. Amanda Bynes qui a eu des rôles importants au cinéma, dont She's the Man et Hairspray. Malheureusement, en 2013, on apprend qu'Amanda a de graves problèmes mentaux qui l'éloignent de la toile artistique. Amanda qui est diagnostiquée de schizophrénie et est arrêtée maintes et maintes fois pour des gestes en société qu'elle fait qui ne sont pas vraiment acceptables pour la société, comme par exemple jeter un objet d'un immeuble ou mettre le feu dans un stationnement. Et voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié mon top 20 et quelques des acteurs de Nickelodeon et Disney qui ont fait votre enfance. Mentionnez-moi en commentaire des tops que vous aimeriez que je fasse niveau nostalgie ou peu importe, j'adore faire ça et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.